Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, plaisir absolument énorme d'être avec vous aujourd'hui. Énorme vidéo aujourd'hui. Je suis super hype, je suis vachement excité. Voilà, il est 2h12 du matin les gars. J'avais prévu de faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai eu une journée de dingue, occupée dans tous les sens. Quelques petits trades, petite douceur au passage. Du coup voilà, je trouve que maintenant le moment de faire cette vidéo. Mais bon, je voulais pas aller me coucher sans la faire. Du coup, on est là. Pardonnez-moi, j'ai une tête de déterré. Bref. Dans cette vidéo, deux choses. La première, annonce absolument exceptionnelle qui arrive dans 30 secondes. Je vous dis ça tout de suite. La deuxième chose, aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce qu'il faut arrêter complètement les trades pré-match, etc. et les draw no bet et toutes ces dingueries pourries. Et pourquoi il faut absolument, uniquement se focaliser sur le live. C'est parti. Petit point très important, comme d'habitude pour commencer, tu connais, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas, clique sur la petite cloche de notification, voilà, j'essaie de vous apporter un maximum de contenu en permanence, value bébé, du coup, voilà, un peu de soutien, ça fait toujours plaisir, petit like, petit commentaire, tu t'abonnes, on n'en parle plus, c'est parti. Bon, parlons peu, parlons bien bébé, comme je vous ai dit, on va commencer tout de suite avec la grosse annonce pendant que je vous tiens tous, pendant que vous êtes tous là avant d'aller partir à droite, à gauche, faire je sais pas quoi. Énorme annonce à partir de maintenant, tout de suite et jusqu'au 31 août à 23h59. Je fais la plus grosse promotion de l'histoire de la formation, voilà, pour vous permettre à tous un maximum de pouvoir en profiter, de pouvoir sauter dessus. Là, c'est la saison qui démarre. C'est juste un massacre, ça va être énorme. Du coup, c'est un petit peu ma façon de vous dire merci pour votre soutien. C'est un peu ma façon de vous dire sautez pas sur n'importe quelle formation un petit peu dégueu à bas prix qui te fait soit du 1% par an, soit dont 75% du contenu est sur YouTube, ok? Hashtag BetSport, n'en parlons plus, ok? Non, là, je vous parle de la meilleure formation de trading sportif du marché. Il n'y a pas à dire, ok? Il y aura tout, il y a vraiment une partie mentalité pour vraiment focaliser sur le bon état d'esprit, partie technique de la plateforme, ensuite partie vraiment technique, analyse de match. Je vous apprends vraiment comment analyser vous-même vos propres matchs de manière à plus jamais être dépendant d'un mec qui vous donne ses pronostics ou qui va vous dire tiens fais ci ou fais ça, d'accord? Voilà, jamais de la vie, ok? Vous allez apprendre à le faire vous-même et vous allez vous gaver, d'accord? Ensuite dans la foulée je vous apprends de A à Z mes stratégies, point d'entrée, point de sortie, cash out partiel, tout ce que tu veux de manière à faire un maximum de bif sur un maximum de matchs, d'accord? Tout simplement, là c'est la saison qui reprend. Là, c'est bon, bébé. Là, on y est, on arrive. Ça va être une boucherie. Je suis pas du tout inquiet, le sois pas. Le fait d'avoir la formation te donne également accès à 30 jours de coaching perso gratuit. On s'appelle toutes les semaines en visio perso, même si t'es en robe de chambre, c'est pas grave, y a pas de problème. On est dans le game, d'accord? Tous les mois également, on se fait un petit Skype entre nous, avec 1, 2 ou 3 groupes en même temps, de manière à voilà, vraiment échanger un petit peu nos idées, poser des questions, etc. Voilà, je suis avec vous en permanence tous les week-ends pour m'assurer que tout va bien, que vous soyez sur de bons rails, que vous sortiez de cette formation gagnant. Tout simplement. Bref, j'arrête de faire la promotion, c'est juste une offre dingue. Soyez sûr d'une chose, ça se reproduira pas, d'accord? À la fin de cette dizaine de jours qui arrivent, c'est terminé. Tout le monde descend, j'arrête cette promotion, voilà, ça ne reviendra pas. Donc voilà, saute dessus, c'est maintenant, c'est l'occasion ou jamais, c'est parti pour se gaver. Bon allez, c'est parti, on y va, on passe à la vidéo. Pourquoi se focaliser sur le in-play, ok? Pourquoi poser ton argent tout simplement sur un match en cours plutôt que sur du pré-match? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà de base, ok, même si t'as pas encore compris que l'Argel, Winamax, BetClick, etc. c'était de la dope, c'est pas grave, je pense que tu peux quand même le faire sur ces sites-là. Bon alors, ça va être, les codes seront horribles, ton cash out va être dégueulasse, etc. Mais tu peux quand même le faire sur ces sites-là, d'accord? Tu vois même qui n'a pas envie de prendre 30 minutes pour choper des meilleurs codes et gagner plus d'argent, tu te rendras compte que tu gagneras même un petit peu plus en étant sur ces sites-là, d'accord? C'est pas compliqué. De base, tes codes seront meilleurs, ok? Tes codes seront 1000 fois meilleurs, d'accord? Je vais te donner un exemple tout bête. Demain, tu as envie de poser de l'oseille sur non pas sur Barcelone, ils sont plus Messi, faut pas les jouer, ok? Faut jouer contre eux à la limite. Mais bon, si tu veux poser de l'argent du coup sur Paris, ok? Équipe. Bref, si tu veux poser de l'argent sur Paris, ta cote elle va être à combien? On va dire que la cote c'est un match de Paris classique au parc, elle va être à 1,10. Bah, je suis gentil, je dis 1,10. Ok, bref, peu importe, ok? Donc si la cote elle est à 1,10. En pré-match, ok? Donc tu vas au bureau de tabac, tu te dis allez, je prends ma petite cote à 1,10, je pose 100 balles pour gagner 10. Bref, si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, vous savez que c'est pas ce que je fais, mais vous voyez l'idée, ok? Donc tu poses 100 pour gagner 10 balles, ok? Donc c'est dégueulasse.
Si jamais, putain, je peux pas m'en empêcher, c'est un délire. Si jamais, ok, si jamais tu regardes le match, on va dire si Paris ne marque pas sur la première demi-heure, d'accord? Parce qu'on voit que Paris, notamment la saison dernière, ça se déclenchait beaucoup autour de la 25e, 30e minute. Mais avant ça, sur certains matchs, ça pouvait être un peu poussif. Ta cote, elle va passer de 1,10, va passer à 1,30, 1,32. Et là, ça commence à être intéressant. Là, tu commences à avoir une vraie différence, d'accord? Tout simplement. C'est-à-dire que tu n'as pas risqué d'oseille. Tu es sur le même match, le même pari, donc tu te poses sur une équipe en particulier. Sauf qu'en fait, le fait d'avoir été un tout petit peu patient, c'est bien. En fait, le fait de ne pas avoir sauté dessus, la première bonne chose, c'est que tu vas avoir une meilleure cote. Tu laisses un peu passer le temps. Bien sûr, si Paris ne marque pas entre-temps, ok? Mais si Paris ne marque pas entre-temps et que tu rentres au bout d'un moment pendant le match, tu vas attraper une meilleure cote, tout simplement. En deuxième point, tu as toutes les statistiques, en fait. Tu as toutes les stats. Tu vois ce qui se passe en cours de match, d'accord? Ça, c'est encore un concept, c'est un délire. Le fait de parier en pré-match, j'ai jamais compris. C'est un truc que je faisais il y a quoi? Il y a une dizaine d'années, d'accord? Il y a une dizaine d'années, ouais, je faisais du pré-match, ouais, bien sûr. Je jouais de la Ligue 2, ok? Je jouais Malaga en Espagne, je me rappelle, il faisait une grosse saison. J'étais content, j'étais au taquet, ok? Voilà. Je jouais du pré-match, je perdais de l'oseille en fait. Je perdais de l'argent de manière répétée. Pourquoi? Parce que ce qui se passe pendant le match, j'ai absolument aucun contrôle dessus. D'accord? J'ai aucun contrôle. Je vais reprendre l'exemple de Paris. Mais on sait jamais, regarde, sur un malentendu, t'as Verratti qui pète un plomb, qui s'engueule avec l'arbitre, qui prend un carton rouge à la 10e minute. Ça peut être Paris, mais pour peu que ça joue contre une équipe pas trop dégueu, ils vont se faire marcher dessus. D'accord? Parce qu'à 10, ça a commencé à être compliqué. C'est arrivé l'année dernière avec la Juve. Il y a un des joueurs qui a pris un carton rouge à la 10e minute. Je peux te dire que les 2 millions d'euros qui étaient posés sur la Juve à ce moment-là, les mecs, ils étaient en PLS. Ils étaient à la maison en mode sueur, je suis pas bien, putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Eh ouais, mais bébé, qu'est-ce qu'ils kiffent? La semaine prochaine, ils vont faire la même chose en fait. La semaine prochaine, ils vont faire la même chose. C'est un concept en fait, quand même. Dans la nature, le seul animal qui apprend pas de ses erreurs et qui recommence, c'est l'homme. D'accord? Il faut quand même se méfier un tout petit peu de toute la connerie qu'on a besoin d'évacuer au quotidien. D'accord? Important. Donc oui, pour en revenir à mon sujet, vous avez toutes les stats, vous voyez ce qui se passe, d'accord? Si par exemple, tu avais envie de te placer sur la Juve ou sur Paris et que tu te rends compte, ok, ça fait 15-20 minutes de jeu, ça pousse, ça va marquer. Là, tu peux rentrer en fait. Sauf que si au bout de 15 minutes de jeu, tu te rends compte que Strasbourg en face, ça pousse et c'est eux qui vont marquer. Attends un peu, d'accord? Attends de voir ce qui se passe, tu vois, avant de poser ton oseille sur quelque chose qui finalement se révèle incertain, ok? Alors on va pouvoir m'avancer l'argument suivant. C'est risqué parce que si Paris marque, du coup je suis un peu niqué et je peux plus prendre mon pari. Sauf qu'en fait, est-ce que c'est pas plus risqué de rentrer sans savoir ce qui va se passer sur le match? Moi, je sais que dans mon académie, on ne prend pas de pré-match. On n'en prend pas, ça n'arrive jamais, d'accord? La seule stratégie qu'on va appliquer en tout début de match, c'est une stratégie de l'under 2,5 buts. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, je vous laisse le lien, d'accord? Avec la stratégie complète et tout, c'est le top. Qui va être basée sur énormément de statistiques d'avant-match, d'accord? Sur la moitié de la saison, d'accord? Voilà, c'est la seule raison pour laquelle on va se placer. Et encore, on va rester sur les marchés 15 minutes grand max, d'accord? Tout simplement. Ça répond à un plan, c'est pour ça qu'on le fait. Par contre, se placer sur une position particulière en pré-match en espérant qu'au bout de 90 minutes, ça gagne, ça marche pas en fait. Ça marche pas. Encore une fois, je vais reprendre l'exemple de Philippe Bello, il n'y a rien de méchant, qui fait sa stratégie de l'over 2,5 buts, ok? Qui attend la fin du match pour ce qu'elle se révèle. Mais le résultat des courses, c'est quoi? Alors, il perd pas d'argent, mais il a 1% de profit annuel. 1% de profit annuel. Voilà, ça marche. En fait, te positionne jamais en priant le Seigneur, en espérant qu'au bout de 90 minutes, tu gagnes de l'oseille. Ça marche pas, en fait. Ça ne marche pas, je te le dis. Enfin, troisième point, très important, tu vas pouvoir faire un cash out. D'accord? Donc, le cash out, c'est-à-dire à un moment, si tu te rends compte que ça va pas forcément dans ton sens, tu peux sortir. Pareil, si à un moment tu te rends compte que, on va dire encore une fois que tu avais parié sur Paris, ils ont marqué un but après que tu sois rentré un petit peu plus tard dans le match. Bon, super, ça va te dégager un profit. Tu te dis, bon allez, je préfère sortir maintenant, comme ça je vais faire autre chose, j'ai pas besoin de rester devant le match. J'ai fait mon oseille, j'ai fait mon profit. Mazel tov, superbe, c'est carré bébé, ok? Le fait d'être rentré un petit peu plus tard dans le match, le fait de ne pas avoir pris du pré-match. Deux choses. La première, si jamais ça va pas dans ton sens et que tu sens que Paris souffre un petit peu et que c'est compliqué et qu'ils vont se prendre un but, d'accord? Tu vas pouvoir faire un cash out, ok? Si jamais tu te dis, ça pue, je préfère me barrer, d'accord? Tu vas faire un cash out potentiellement avec une perte. On est d'accord? Si Paris ne menait pas au score, d'accord? Tu vas prendre une perte. Pour autant, ta perte sera plus petite
que si tu étais rentré en pré-match. Forcément, si tu as pris la cote plus haut, ta perte est plus petite que si tu étais rentré en pré-match sur une cote horrible. De base, c'est logique, c'est mathématique. D'accord? Deuxième point, si jamais tu es en profit parce que tu es rentré, on va dire autour de la 20e, 25e minute, 30e minute, Paris marque un but, d'accord? Tu vas pouvoir retirer un profit plus important que si tu étais rentré en début de match. Encore une fois, c'est juste une question d'écart de cote, ok? Là, tu vas pouvoir te régaler. Là, tu vas être bien. Tu vas être super, super bien, bébé. Bref, en fait, long story short, et ça va être le petit récapitulatif rapide, tu seras en contrôle, en fait. Tu seras en contrôle. Une meilleure cote, tu le prendras. En contrôle, tu seras parce que tu regarderas les stats, tu verras s'il y a eu des cartons, s'il y a de la possession, s'il y a de l'activité, si ça se passe, si ça se passe pas. D'accord? Avant de rentrer, tu pourras prendre une décision qui sera basée sur le pré-match et sur les statistiques en cours de jeu. D'accord? Tu rentreras pas à l'aveuglette en mode au petit bonheur la chance. Ça n'existe pas. D'accord? Troisième point, quand tu feras ton cash out, que tu sois en perte ou que tu sois en gain, si à un moment donné dans le match, tu veux te barrer et tu te dis, ok, c'est bon, j'ai envie de faire autre chose, tu seras soit plus gagnant, soit un peu moins perdant. Ce qui revient un petit peu au même. On est d'accord. On est d'accord. Long story short, baby, tu seras en contrôle. Et voilà les amis, on arrive déjà au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment comme d'habitude. Pour ma part, je me suis éclaté. Ça me fait extrêmement plaisir de vous faire cette vidéo. Extrêmement plaisir de vous proposer cette promotion qui est juste exceptionnelle. J'ai pas d'autre mot, c'est juste dingue. Et croyez-moi, je ne referai pas de sitôt. La value, parce que je vous parle souvent de value, la value est énorme. Elle est énorme. Donc en fait, moi j'ai une chose à vous dire, agissez. Prenez-vous en main, prenez le contrôle. Moi je vais vous apprendre deux choses, les meilleures stratégies possibles pour gagner de l'oseille et ne plus être dépendant de quelqu'un qui va vous envoyer des alertes trade en fait. Parce qu'in fine, c'est ça en fait qu'on recherche tous et je pense que c'est ça que vous recherchez. Arrêtez d'être dépendant d'un mec en fait. Arrêtez d'être dépendant de quelqu'un qui va vous envoyer des alertes trade. Parce qu'in fine, si tu l'apprends et que ça gagne, tu vas te dire bon bah c'est cool, j'ai gagné un petit peu d'oseille. Mais tu sais au fond de toi que tu te dois pas à toi-même parce qu'in fine, t'as pas fait la recherche, t'as pas pris la décision, t'as rien fait, t'as juste suivi. Et la deuxième chose, si jamais ça passe pas, il y a zéro remise en question en fait. Zéro remise en question. T'avances pas en fait, dans un cas comme dans l'autre. Donc en fait, moi ce que je vous propose avec cette formation, c'est d'apprendre et c'est comme ça que vous allez gagner de l'oseille. Et c'est comme ça que vous allez gagner de l'oseille. Vous voulez des vrais résultats dans les paris sportifs, vous voulez vous créer un complément de revenus, arrêtez ton taf que tu détestes et passer à autre chose. C'est ici que ça se passe, il n'y a pas photo. Et voilà, je compte sur vous, j'ai déjà hâte de vous retrouver. Bref les amis, c'est là-dessus que je vous laisse comme d'habitude. Faites attention à votre position, bon trading, faites de l'oseille.